Salut à tous les amis, c'est Nicolas. Écoutez, là on va faire une petite série de vidéos sur les différents intervenants qu'on peut rencontrer pour construire sa maison, sa propre maison individuelle. Parce que construire sa propre maison individuelle peut être une belle opportunité au niveau de l'investissement immobilier. Encore faut-il toujours acheter correctement, donc c'est-à-dire que votre budget, enfin, votre prix de revient, coût de votre terrain plus la maison soit toujours en deçà des prix moyens du secteur dans lequel vous investissez. Alors aujourd'hui, on va partir sur l'intervenant le plus le plus développé au niveau de la construction de maisons individuelles, c'est vraiment le constructeur de maisons individuelles. Je me répète, donc le CMiste dans le jargon. Alors, cette personne-là, quand vous allez la voir, vous allez vous entendre sur des plans, il va s'occuper du dépôt de permis de construire pour vous, et vous allez signer un contrat qu'on appelle le contrat de CCMI, donc c'est le contrat de construction de maisons individuelles, et donc ce fameux contrat est encadré par différentes lois, et on va dire les deux plus importantes. Ça va être l'obligation en fin de compte par le constructeur de souscrire en votre nom une assurance dommage ouvrage qui va garantir le gros œuvre de la construction. Donc gros œuvre de la construction, ça va être la maçonnerie, la toiture, les menuiseries extérieures pour une période de 10 ans. Alors le dommage ouvrage, on en reparlera sur les autres intervenants de la construction parce que c'est pas une obligation quand on est particulier de la souscrire, mais j'y reviendrai ailleurs. Alors, quand on dit que ce type de contrat est encadré par ces deux éléments fondamentaux, l'idée c'est que derrière le constructeur maison individuelle, il a des partenaires financiers qui vont aussi lui donner l'autre élément qu'il vous doit, c'est la garantie de parfait achèvement de votre construction. Donc le parfait achèvement de votre construction, c'est grosso modo le fait que s'il devenait avoir une défaillance, donc financière, technique, enfin voilà, le gérant de la société a un accident, la boîte ne peut plus tourner, ou alors il a des soucis financiers, la boîte doit s'arrêter, un organisme financier, assurance, va finir le contrat de construction sur lequel il s'était engagé avec vous en tant que particulier. Alors, il ne faut pas rêver, ces obligations-là, dommage ouvrage, garantie de parfait achèvement, font qu'un constructeur de maison individuelle a l'obligation de mettre une marge relativement importante, qui d'ailleurs est imposée par les partenaires financiers. Donc vous allez en voir un ou l'autre, c'est selon les conditions qu'ils ont avec leur assureur, mais très honnêtement, ça les oblige à avoir des marges assez importantes par rapport à leur coût de revient brut de la construction, donc le coût des artisans qui réalisent les travaux. Maintenant, c'est aussi une solution rassurante. Pour un premier dossier, c'est une solution où sur le principe, vous n'auriez rien à faire. Alors là, très clairement, je vous le déconseille, parce que même si c'est fait par un professionnel, donc un constructeur de maison individuelle, je vous recommande très fortement de vous impliquer dans votre chantier, dans la réalisation de votre maison. C'est important, même si vous n'y connaissez rien au niveau des travaux, il est vraiment important que vous vous intéressiez à ceci et que vous alliez voir régulièrement votre chantier, l'avancée. Déjà, votre présence est hyper importante. J'ai un chien qui crie autour de moi, c'est super sympa. Donc voilà, il faut être présent sur son chantier, c'est très important. Alors après, autre petit conseil que je peux vous donner au niveau des constructeurs, parce que moi j'ai fait affaire à des constructeurs, j'ai toujours privilégié plutôt des petits constructeurs. Parce que qui dit petit constructeur dit que ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler avec les mêmes artisans. Ils ne font pas de volume au niveau annuel, au niveau de leur nombre de maisons qu'ils réalisent. Et l'avantage quand c'est des gens qui ont l'habitude de bosser ensemble, une construction de maison est assez simple. Donc quand les artisans ont l'habitude de bosser ensemble, en général, ça déroule plutôt bien. Ils sont là pour se rendre service. Alors qu'un constructeur qui va avoir énormément de chantiers est obligé d'appeler énormément d'artisans différents pour travailler sur ces chantiers. Et le problème, quand on va prendre l'exemple d'un maçon, les premiers intervenants après le terrassement, si un mec il a 10 maçons différents qui travaillent sur ces chantiers, dans les 10 maçons différents, il y aura toujours la règle des 3 très bons, des 3 moyens et des 4 très mauvais. Et si sur votre maison vous tombez sur les 4 très mauvais, et ben là je peux vous dire qu'aïe ça peut être pénible de la construction. Donc voilà, il ne faut pas en avoir peur, il faut en rencontrer. Quand vous êtes dans ce type de projet là, le plus important c'est vraiment votre terrain, déjà trouver le bon terrain au bon prix et aller en voir plusieurs, parler avec eux, voyez comment ils
ils travaillent, ce qu'ils peuvent vous proposer au niveau prix. Mais voilà, n'en ayez pas peur, les constructeurs de maisons individuelles, il peut y avoir des très bons, comme il peut y en avoir des moins bons. Moi, mon petit conseil, c'est voilà, privilégier plutôt des petites structures, car ils auront l'avantage d'avoir des artisans, on va dire, réguliers, avec qui ils ont l'habitude de bosser. Et si, dernière petite chose importante, avant que j'arrête cette vidéo, parce qu'on a des chiens, ça doit pas être très cool au niveau du son de fond, c'est dans votre budget global, prévoyez toujours un petit peu plus long que ce qu'on va vous annoncer en délai de construction. Ils sont censés prendre de la sécurité dans le contrat de construction, donc prendre des délais suffisamment longs pour terminer en temps et en heure, même en avance logiquement. Maintenant, les aléas des chantiers, les aléas de la construction, moi je vous conseille au niveau financier vraiment de prévoir plus large. C'est-à-dire que si vous avez un loyer à assumer, on vous dit que ça va durer 1 an la construction, prenez 1 an et demi de loyer à provisionner. Si c'est 1 an, eh ben vous gagnerez ces 6 mois que vous n'aurez pas payé. Vous voyez ce que je veux dire, la logique? Donc soyez prudent. Même si l'idée ça peut se dérouler très bien, et je vous rassure ça se déroule souvent bien, mais si c'est pas le cas, prévoyez, et c'est pas grave, c'est de la meilleure surprise après. Donc voilà, petite vidéo sur le constructeur de maisons individuelles. Bientôt on parlera du maître d'œuvre, l'autre solution qui est intéressante pour ce type de construction. Allez, à très bientôt, salut!